Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Retour de la caméra HD qualité, HD qualité. Du coup les gars, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Vous allez voir des sujets intéressants encore une fois. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, super important. On parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale et ont éliminé l'Espagne. Alors c'était un match vraiment très angoissant. C'est-à-dire que l'Espagne a fait beaucoup d'erreurs et le Maroc vraiment défendait comme pas possible. Du coup, vraiment le match était angoissant de ouf, etc. Vers la fin, bon, ça faisait des fautes et tout, normal. Ça allait jusqu'au tir au but et là l'Espagne m'a choqué. Énorme désillusion de l'Espagne. Bref, vraiment moi j'étais choqué de l'Espagne. Qu'ils ont pas du tout bien géré le match et la séance de tir au but. Et ce qui a fait que le Maroc est parti en quart de finale et affrontera le Portugal, voilà, qui a détruit la Suisse. Donc du coup, ça fera Maroc-Portugal. Il me tarde de voir ce match. Et en tout cas, vraiment, même si le Maroc est éliminé ou le Portugal est éliminé, franchement, les parcours sont incroyables et cette Coupe du Monde nous aura choqués. Alors on a Nike qui se sépare de la star de la NBA Kyrie Irving. Donc en fait il a fait la promotion d'un film antisémite. Donc il a en fait fait la promo dans sa story Instagram. Et en plus il a poussé les gens à aller le voir. Il a montré des liens pour le regarder sur Amazon, etc. Donc vraiment ça a fait que Nike ont décidé de se séparer de lui. Et même s'il s'était excusé, il avait dit qu'il n'était pas antisémite et il a jamais été. Nike voilà ont décidé de rompre le contrat avec lui. Alors ça, c'est la news qui m'a fait rire. Mais vraiment qui m'a fait rire. L'Union Européenne a organisé une soirée métaverse. Oula, métaverse, Union Européenne, soirée. Tu vois, dans la même... Non, tu sens un peu la douille, tu sens un peu la connerie arriver. En plus, ça a coûté une blinde. Une blinde et c'est nous qui payons. C'est nous qui payons, hein. Crois pas que c'est eux qui payent, c'est nous qui payons. Alors en fait, c'était un événement qui avait pour but de promouvoir un programme de la Commission Européenne sur un investissement de 300 milliards d'euros d'ici 2027. Bref, une soirée, voilà. Et du coup, en fait, c'était dans le métaverse. La soirée, dans le métaverse, elle a coûté 387 000 euros. Une soirée à 400K. À 400K, chiffre rond, allez. On arrondit au supérieur. Donc, une soirée qui a coûté 400 000 aux contribuables, du coup. Enfin, du coup, voilà. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, ça a été un fiasco. Ils étaient 5. Voilà, ils étaient 5. En fait, à un moment, ils étaient 5. Après, voilà, il y avait plus personne. Il restait qu'un mec. Un mec qui a filmé, qui a dit, voilà, j'étais à la soirée, qui devait attirer les 18-35 ans. Il y avait personne. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler de cette foutue soirée métaverse? Personne n'a entendu parler. Ils ont fait la promo sur des réseaux qui sont pas suivis par les jeunes. Quel jeune suit le compte de la Commission Européenne? Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Pourquoi avoir mis autant d'argent alors que t'étais même pas au courant si ça allait être rentable ou pas? Enfin, rentable. T'étais pas au courant s'il allait avoir du monde. Enfin, normalement, tu fais une étude de cas, tu fais une étude de marché. Tu regardes si, voilà, il y a des gens qui vont être intéressés. Voilà, tu fais des estimations. Non, vraiment, ça m'a choqué. Alors allons du côté des États-Unis, des influenceurs aux États-Unis, etc. Et en fait, on a tout simplement Dixie D'Amelio, donc la sœur de Charli D'Amelio, qui est au cœur un peu d'une controverse. En fait, il y a une vidéo qui a été postée par un mec qui s'appelle The Carter B. En fait, voilà, il connaît des stars. Voilà, et il a posté une vidéo sur TikTok où on voit plein de stars, y compris du coup Dixie D'Amelio, donc la sœur de Charli D'Amelio. Et dans la description du TikTok, il a mis que des gays, un truc comme ça. Que des gays, il a dit. Du coup, il y en a, ils ont dit, mais attends, il y a Dixie D'Amelio, ça veut dire que elle est gay. Et du coup, lui, il y a un mec qui lui a posé la question, il a répondu oui. Tous ceux dans la vidéo sont gays. Donc, est-ce qu'il veut dire gay genre content ou gay au niveau personnel? Je sais pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui, du coup, en fait, pensaient vraiment que Dixie était attiré par les femmes. Et du coup, on dit, voilà, bravo Dixie, on est très content pour toi. Et que tu l'assumes, c'est bien et tout. Voilà. Donc moi, je voulais vous en parler parce que quand même, Dixie D'Amelio, c'est l'équivalent de Squeezie en France. Même plus. Voilà. Donc c'est comme si en France, nous, on apprenait que Squeezie était attiré par les hommes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle parce que aux États-Unis, ça fait beaucoup parler quand même. Maintenant les gars, parlons d'un truc qui a fait beaucoup parler, c'est San Francisco. Il y a un département de police à San Francisco qui a déposé une demande pour déployer des robots autorisés à TUER. Voilà. En gros, c'est des robots équipés d'armes qui tirent. Voilà, ça a été voté. Voilà, ça a été voté, 8 voix contre 3 si je me trompe pas. Et voilà, donc en gros, il y aura des robots qui tirent. Alors quand même, je vous rassure, ils se baladeront pas dans la rue, si tu fais une connerie, ils tirent dessus. Non. Ce sera en cas de force majeure, en gros, si c'est la seule solution. Voilà, en gros, s'il y a un mec qui retient des otages et que la vie d'otage est en jeu, etc., ils enverront un robot qui, lui, s'occupera de l'assaillant. Voilà, donc ce sera pas utilisé dans la vie de tous les jours, hein. Ce sera vraiment dans des cas exceptionnels. Mais bon, voir que les robots comme ça commencent à être utilisés, moi,
Franchement, je suis pas trop fan parce que un robot, voilà, c'est oui ou non. Un robot, c'est oui méchant, non méchant, tu vois. Et voilà, c'est pas comme un humain qui peut avoir un avis pondéré, qui peut se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Un robot, c'est oui, non. Un robot, ça réfléchit pas, tu vois. Si, imaginons, un cas que je vous donne, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis, mais moi, c'est dans ma tête ce que je pense. Et s'il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller et me dire, Anas, tu dis de la merde ou non, Anas, c'est intéressant ce que tu dis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, à me corriger. Mais moi, en fait, dans ma tête, je me dis que si on envoie un robot pour maîtriser un assaillant qui a des otages et que le robot, il capte. Après, je sais pas, peut-être que le robot, il sera contrôlé par quelqu'un, j'imagine. Mais dans un futur lointain, si les robots ne sont pas contrôlés, c'est pour ça que je voulais pas, je disais que moi, j'étais pas trop fan. C'est que si le robot, il est contrôlé par une intelligence artificielle, on va dire, et peut-être que le robot, s'il voit que l'assaillant, il a un otage, il va se dire, oui, mais il y a un otage qui est tenu par l'assaillant, mais il y en a 15 autres à côté. Et donc, du coup, peut-être que le robot, il va se dire, c'est mieux de sacrifier un otage et de s'occuper de l'assaillant et de sauver les 15 autres. Alors qu'un humain, il se dirait, non, on va aussi essayer de sauver celui qui est gardé par l'assaillant. Vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, voilà. Mais je pense que les robots dont on parle dans ce sujet-là seront contrôlés par des humains, je pense, du coup. En tout cas, voilà, on verra. Et j'espère qu'ils n'auront pas à l'utiliser. Voilà, même si aux États-Unis, on sait que c'est pas le pays où tout est rose et tout est beau. Voilà, bon, comme tous les pays, mais bon, aux États-Unis, voilà, il y a beaucoup plus de gens qui pètent un cap, qui vont à l'école et qui, voilà, bon, bref, vous connaissez. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.